Dans une organisation, quand on parle de la hiérarchie, on a tendance à imaginer quelque chose de fixe, de permanent. Si vous êtes ma patronne aujourd'hui, vous serez aussi ma patronne demain. À moins bien sûr que la hiérarchie n'ait été modifiée entre-temps. Mais l'existence de cette hiérarchie nous semble immuable, consubstantielle même à l'entreprise. Pour coordonner et pour organiser le travail d'un grand nombre de gens, pour définir la stratégie, pour faire des arbitrages, on se dit qu'il faut une hiérarchie fixe. Néanmoins, à ce modèle traditionnel hiérarchique, on oppose parfois des modèles qui rejettent en bloc l'idée de hiérarchie. C'est en particulier la thèse des entreprises dites libérées, parfois également appelées holacraties, ces entreprises où les salariés sont libres de s'organiser comme ils l'entendent, souvent en petites équipes, au service d'une vision partagée, mais sans être soumis à des ordres hiérarchiques. Les entreprises dites libérées sont peu nombreuses et surtout elles ont des formes très diverses, ce qui rend difficile de généraliser sur leur fonctionnement ou sur leur efficacité, mais leur mérite au minimum, c'est de nous forcer à repenser la nécessité du mode d'organisation hiérarchique traditionnel. Au moins dans certains cas, au moins dans certaines entreprises, au moins à certaines échelles, elles nous montrent qu'il est possible de s'en passer. Sans aller jusque-là, sans aller jusqu'à l'entreprise libérée, on peut trouver des formes d'organisation qui remettent en cause certains aspects du modèle hiérarchique de manière ponctuelle. Lindred Greer, qui est professeur à l'Université du Michigan, parle de flexing, la flexibilisation des hiérarchies. Un exemple que cite justement Lindred Greer, ce sont les commandos de marine américains, les Navy SEALs. Bien sûr, dans une opération commando, on ne plaisante pas avec la hiérarchie. Quand on reçoit un ordre, on ne discute pas. Mais ça, c'est pendant la mission. Après la mission, vient le moment du débriefing. Et là, la règle change. Le débriefing est fait pour tirer les leçons d'une opération, en identifiant ce qu'on a bien fait et ce qu'on a moins bien fait, que ça soit le fait d'un marin de base ou d'un officier. Et pour s'assurer qu'on le fasse bien de cette manière, la règle du débriefing est qu'il est nameless, rankless. Pas de nom, pas d'hiérarchie. Un rappel de ce principe est d'ailleurs affiché sur les murs de la salle de débriefing. Beaucoup d'autres organisations sont capables de faire la même chose, c'est-à-dire de mettre la hiérarchie entre parenthèses à certains moments ou pour certains processus. Amazon, par exemple, affiche un certain nombre de principes de leadership, dont un qui dit « have backbone, disagree and commit ». Disagree, c'est exprimer son désaccord. Quand vous n'êtes pas d'accord, vous devez avoir le courage, backbone, de le dire. Commit, c'est s'engager. Une fois que la décision est prise, même si vous avez fait entendre votre désaccord, elle vous engage comme les autres et vous devez la mettre en œuvre à 100%. Il y a donc un moment pour une discussion de fond où l'on met la hiérarchie entre parenthèses, et il y a un moment pour la décision finale et l'exécution où la hiérarchie reprend ses droits. Bien sûr, il reste à savoir quand on passe d'un état à l'autre, du moment non hiérarchique au moment hiérarchique. Certaines organisations vont donc matérialiser cette transition par des rituels. Par exemple, dans les Navy SEALs, les officiers retirent leur galon au début d'un débriefing de mission. En se mettant symboliquement au même niveau de leurs hommes, ils vont donc les inviter de manière visible et temporaire à faire ce qu'ils ne feraient pas en temps normal, qui est de manifester leur désaccord avec le chef, puisque symboliquement, ça n'est plus le chef. Pour l'immense majorité des organisations, les hiérarchies sont indispensables. Quoi qu'on pense de leurs limites et des expériences qui visent à les abolir, pour la plupart d'entre nous, elles sont là pour durer. Pour en limiter les inconvénients et pour gagner en efficacité dans certaines décisions importantes, nous pouvons nous inspirer d'organisations pourtant très hiérarchiques qui arrivent à mettre, pour un temps, la hiérarchie entre parenthèses.